Jeudi 11 février, nous écoutons l'évangile tiré de Saint Marc au chapitre 7, les versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua: « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien des miettes des petits enfants. » Alors il lui dit: « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui nous voyons Jésus qui quitte la Galilée pour se rendre en région païenne, c'est-à-dire une région où les Juifs étaient minoritaires, la Syrophénicie, qu'on connaît aujourd'hui comme le Liban. Et il commence ainsi une véritable mission chez les païens. Comme nous l'avons vu ces derniers jours, Jésus critique ouvertement les pharisiens, les scribes, tous les hommes qui se disent très religieux pour leur fermeture de cœur. Rappelez-vous, ces derniers passaient leur temps à observer les autres et à les juger sur leur manquement à la loi. Hier, nous avons entendu les pharisiens qui demandaient à Jésus: « Mais pourquoi tes disciples ne font pas d'ablution, ne se lavent pas avant de manger ?» Et ce matin, Jésus entame une nouvelle démarche pour nous rappeler que les autres également ont part au royaume. Ils sont enfants de Dieu au même titre que nous. Et la première lecture de ce jour nous le rappelle avec force en nous racontant le récit de la création de l'homme et de la femme, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, aimés par Dieu. Et pour montrer que tous nous sommes fils et filles de Dieu, Jésus doit quelque peu transgresser les lois juives, les barrières qui interdisaient les contacts entre juifs et païens. Nous voyons cette femme qui n'est pas juive, d'origine libanaise, qui vient trouver Jésus afin que sa fille soit délivrée d'un démon. Elle, qui n'est ni juive, ni une fille de la maison d'Israël. Aujourd'hui, nous dirions peut-être: mais que vient chercher cette femme qui n'est ni chrétienne, ni de notre race, ni de notre culture? Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Toutefois, nous pouvons sentir l'admirable confiance de cette femme qui montre à Jésus que les autres non-croyants, les infidèles, les étrangers, peuvent accueillir la grâce que Dieu donne à ceux qui le connaissent et qui le prient. Et dans ce sens, Jésus reconnaît la foi de cette femme. Et quand Jésus rencontre la foi, même chez les autres non-croyants, les étrangers, il n'hésite pas à donner un signe que le royaume est là. Il n'hésite pas à agir et à délivrer la fille de cette femme venue le supplier de l'emprise du démon. Chers amis, la leçon de cette parole du jour est permanente, constante. L'Évangile, la bonne nouvelle, ne connaît pas de frontières. Quelle que soit leur situation originelle de culture, de croyance, la foi ouvre à tous les hommes de ce monde la source du salut. Nous avons bien senti dans ce récit la grande souffrance de cette maman qui voit son enfant
souffrir sans pouvoir agir, la détresse de son enfant qui est prise par le mal. Durant cette journée, frères et sœurs, offrons au Seigneur tous ses parents. Oui, nous ne pouvons pas imaginer la douleur de tous ces parents face à l'impuissance devant la souffrance de leurs enfants. Combien de parents aujourd'hui sont impuissants devant la détresse? Offrons au Seigneur ces parents, ces pères et ces mères qui ont le cœur en morceaux à cause d'un enfant pris dans l'enfer de la drogue, de l'alcool. Prions pour ces papas et ces mamans qui ont perdu tout contrôle sur leur enfant. Pour ces parents qui doivent accompagner un enfant malade, handicapé, dépressif, voire même un enfant mourant. Si vous connaissez l'un ou l'autre de ces parents qui se retrouvent dans de telles situations, offrez-les au Seigneur durant cette journée. Priez pour eux. Et même si vous n'en connaissez pas personnellement, en ce jour où nous célébrons Notre-Dame de Lourdes, offrez un chapelet à Marie. Combien de guérisons nous savons que des personnes ont obtenues par l'intercession de Marie? Oui, elle pourra aider ses parents à porter leurs souffrances. Et que Jésus, qui est le médecin par excellence, nous donne la paix du cœur pour continuer à mener notre mission, notre combat au quotidien. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle journée.